Cette exposition, c'est comme une alerte. Ces peuples, qui sont des peuples racines, qui sont en fait nos origines, ils n'ont pas évolué aussi vite que nous, peut-être, ou c'est même pas ça, ils ont évolué différemment de nous. Ils sont pas du tout sous-développés, ils sont brillants. J'ai rencontré les plus belles philosophies chez certaines de ces personnes, un bon sens évident. Le but de faire ce travail sur les portraits dans les tribus où je suis allée, c'était justement de m'entourer des bonnes personnes. D'abord des personnes qui les connaissaient. Alors ça pouvait être soit un ethnologue, soit un sociologue, un critique d'art, peu importe, mais quelqu'un qui me donne le sésame pour pouvoir entrer dans ces villages, installer ma tente et prendre le temps d'être apprivoisé et de les apprivoiser. Parce que je ne veux pas voler d'images. Je leur demande toujours à chacun d'entre eux s'ils sont d'accord pour que je leur photographie. Je leur explique mon projet, qui est quand même un projet où le plus important, c'est que l'on parle d'eux, qu'on les mette en valeur, que l'on mette en exergue ces savoir-faire qui sont exceptionnels. Donc cette exposition parle de ça. Ce qui est très important aussi, c'est que tous ces peuples, ils ont des soucis, ils ont des problématiques quotidiennes. Mais il y a une chose qui est sûre, c'est que chacun est à sa place. Il y a un respect total envers les gens, ce que je vois rarement en Occident. Et il y a une espèce d'harmonie et de bonheur qui plane dans ces villages. Et quand moi je dis que je suis sereine et que je suis apaisée quand je suis dans ces villages, c'est parce qu'ils me transmettent ça. Alors oui, il y a des problèmes de famine parfois, il y a des problèmes de maladie, il y a des problèmes de plein de choses, évidemment, mais il y a une espèce de philosophie de vie qu'ils ont et qu'ils ont gardée, et qu'ils doivent garder absolument, où nous, occidentaux, on a tout à apprendre.